Salut à tous, c'est Ticket, le boss. Ah, j'ai une super annonce à vous faire la semaine prochaine. Mais alors, c'est une annonce révolutionnaire qui va tout changer à la EW, hein. Ah, c'est promis, hein. Mais bon, en attendant, cette semaine, on a un programme extraordinaire, dont un match entre Moxley et Omega en cage. Oh, ça va saigner. Yeah. Bon allez, je laisse la place à Forgy pour la suite. Bonjour à tous les bastonneurs et les bastonneuses. Cette semaine, on est gâtés. Une cage, des Mexicains qui volent, encore, des retours prometteurs et des promos de fou. Alors, accrochez-vous bien. C'est parti pour ce vlog du Dynamite du 10 mai et du Rampage du 14 mai 2023. Alors cette semaine, pas d'avancée directe sur la storyline des piliers. Vous savez, ces 4 piliers, MJF, le champion actuel de la l'AEW, Darby Allin, Sammy Guevara et Jungle Boy Jack Perry. Mais des promo clips qui vont avoir lieu pendant tout le show pour monter la hype et un petit peu établir leur parcours, leurs objectifs, leurs raisons d'être là. Et bien sûr, et comment pourrait-il en être autrement, on commence avec le champion actuel de la l'AEW, MJF, Better Than You and You Know It. Il va faire l'éloge de ses compétiteurs et en même temps expliquer qu'il est le meilleur et qu'ils n'ont rien accompli qui le mettent à son niveau. Il dit d'ailleurs, je prie, je prie pour qu'ils step up, hein, pour qu'ils révèlent ce dont ils sont capables. Mais jamais ils ne pourront accomplir ce que moi, MJF, j'ai déjà accompli. Du coup, le bilan est simple. Meilleur dog collar match, meilleur last man standing match, et bientôt, forcément, meilleur four-way match. Mon règne de terreur vient juste de commencer. Le second promo package qu'on va retrouver, c'est celui de Sammy Guevara. Le credo de Sammy Guevara, c'est le cœur. Il se bat avec le cœur. Il a démontré à de nombreuses reprises ce dont il est capable. Et aujourd'hui, il va enfin avoir l'occasion de faire sa place. Une des phrases notables de son intervention, c'est « Je suis trop bon pour pouvoir être ignoré ». Il essaye de montrer une grande confiance en lui, mais on sait qu'il essaye de se prouver quelque chose à lui-même. On a bien sûr aussi sa femme, Ty Melo, qui fait quelque chose comme ça. « Mon Sammy, eh ben c'est le meilleur, et il va vous le prouver !» Bon, mais avec un accent plus brésilien que ça. On a aussi une intervention de Jericho, un peu en mode parrain, Godfather. « Je l'ai bien préparé, le petit, hein ? Mon petit, il va faire des miracles !» Ensuite, c'est au tour de Darby Allin, qu'on retrouve chez lui, dans son jardin, avec son père, et qui nous dit « Ma vie, c'est le catch. J'ai ma propre vision des choses. Je m'entraîne en faisant du skate et en faisant des sauts avec des véhicules. C'est comme ça que je deviens plus fort. Les gens disent que je suis fou, que je fais des choses folles, des crazy things. Faire des choses folles, ça brise les barrières mentales. Ça permet d'aller plus loin, de dépasser ses limites. » Et bien sûr, on a une intervention de Sting qui valide le propos de Darby, en disant « Il se fait par lui-même, à sa manière, avec ses propres conditions. Et c'est pour ça que je pense qu'il est le meilleur. » Enfin, c'est le tour de Jungle Boy Jack Perry, qui dit que tous les piliers sont très différents, mais qu'ils ont tous le même objectif. Ils sont tous jeunes et ils veulent conquérir le titre. Jack Perry nous précise qu'il fait du catch dans son jardin depuis qu'il a 10 ans, que c'est déjà à cette époque qu'il a trouvé sa voie, et que depuis il ne l'a jamais quitté. On retrouve alors un autre parrain. À la différence de tous les autres, c'est un parrain qui a trahi son poulain. Je me suis allié à Jack, parce que je pense que c'est le meilleur des piliers. Le plus talentueux.
Et je le pense toujours. Jack Perry conclut en montrant des extraits de MJF qui danse et qui chante pour la célébration de son titre, qu'il n'est pas là pour chanter et danser à la télévision. Non. Ce que lui, il veut être, c'est le meilleur pro-wrestler. Le meilleur catcheur professionnel. Un point. C'est tout. Comme chaque semaine, j'ai envie de dire, on a eu le match d'Orange Cassidy. Toujours pour défendre son titre international AEW. Il est opposé à Daniel, j'y crois pas des masses, Garcia. Non mais c'est pas possible, on est en plein combat et le mec il préfère danser. Eh ouais, les mains dans les poches mon gars, tranquille. Non mais arrête de poser, c'est pas parce qu'Orange Cassidy est sur le sol. Gros nul va. Bon ok, je veux bien l'admettre, c'est un bon technicien, de temps en temps, il catch. Un peu. Non, il n'y a pas à dire, hein. Les mains dans les poches, quand c'est Daniel Garcia, c'est pas pareil. Ça me fait pas le même effet. Bah, le mec se permet de moquer Orange. Garcia fait des kicks faiblards. La semaine dernière, c'était Orange qui avait fait des frappes faiblards. Avec cette semaine, Garcia lui rend l'appareil avec des coups de pied faiblards. Ouais, bon, bah, juste retour des choses, hein, il faut l'admettre. Ok, on peut dire que là, il est en train de presser l'Orange, hein, complètement. Orange Cassidy arrive à catcher avec tout le monde et à me rendre presque sympathique, Daniel Garcia. Dans ces moments de comédie, de pause, ça crée des changements de rythme entre le moment où ils font les pauses, où ils font les jeux, et le moment où ils catchent et où ça devient intense. Ok, victoire d'Orange Cassidy, pas de surprise là-dedans, mais finale à la con, hein, clairement. High Technique Maneuver, ouais, c'est le roll-up version de l'AEW, le petit paquet version de l'AEW. C'est pas ouf, hein. Faut pas oublier que ce combat rentre dans la storyline, dans l'histoire entre Adam Cole et Jericho. Tiens, un élément d'histoire en plus, Kyle Fletcher, un des membres de Tag Team Aussie Open, vient d'éclater Orange Cassidy. Un des gros matchs de la semaine, c'était la défense du titre trio de la House of Black contre Bandido et les Best Friends. Qui ont un générique toujours très drôle avec des chiens et des gens qui se tiennent la main et des cœurs partout. Ils sont trop mignons. Et là, ces titres par trio sont défendus avec des règles spéciales, les House Rules, que je vous présente ici. Principalement, c'est un décompte à l'extérieur de 20 secondes et une ambiance tamisée un peu dark, ce qui correspond à la House of Black. Et les Best Friends ont le droit de rajouter une règle. Juste avant ce match, on a eu du catch féminin avec Julia Hart, une membre de la House of Black, contre Anna Jay de la JAS. C'était un match sans disqualification, où tout est permis. Et on commence directement avec des kendo sticks. Alors, kendo stick d'un côté, kendo stick de l'autre. Combat pour le kendo stick. Bref, des kendo sticks en folie. Julia Hart a montré beaucoup de volonté, et vraiment son in-ring s'améliore, et elle est de plus en plus intéressante. Ça finit avec Anna Jay, soumise, dans les chaises qu'elle avait elle-même installées. Sinon, c'est pas drôle, bien sûr. Et donc la règle spéciale que les Best Friends ont décidé d'ajouter, c'est vu que Julia Hart fout un peu les jetons, eh bien, règle spéciale, aucune sorcière n'est autorisée autour du ring. Renée Paquette, l'intervieweuse principale des catcheurs, reste, comment dire, perplexe. Allez, on va dire perplexe. On va assurément avoir un match très physique, très athlétique, et oui, il va peut-être falloir un petit peu de temps pour assimiler les House Rules spéciales. Une des règles, par exemple, c'est No Rope Breaks. On ne peut pas casser une prise de soumission
avec les cordes. Il semblerait que Bandido ne l'ait pas encore tout à fait assimilé celle-là, hein? N'est-ce pas, Bandido? Désolé, no rope breaks. Je ne me suis pas trompé sur la teneur du match. Hein? Brody, destruction! King. Ça fait pas un pli. Quand Brody passe, les catcheurs trépassent. C'est qui le gros chien maintenant? C'est Brody King. Trent? Y aurait pas un petit problème de masse là, non? Ouais, ok. La vitesse compense, les 2 pieds en avant dans ta gueule, ça reste efficace. Attention, laissez la piste libre. Mexicain volant! Ladies and gentlemen, in a few moments, a Mexican will fly. Qu'est-ce que j'ai dit à l'instant? Eh ouais, Mexicain volant! Wouhou! Bref, ça peut voler autant que tu veux. Pour le titre de trio, avec les House Rules, dans le noir, là où ils sont le plus forts. Ce qu'on doit retenir avant tout, c'est quand il y a la House of Black. Le mot d'ordre, c'est destruction! Avant le main event de la soirée, le match en cage entre Mox et Omega, on a eu un autre match d'un membre du BCC. Claudio Castagnoli contre Rey Fenix. Dans un match avec une stipulation particulière, le Double Jeopardy match. C'est que le gagnant aura une chance au titre de l'autre. Donc en gros, si Rey Fenix gagne, il aura une chance au titre de champion ROH de Castagnoli. Et si Castagnoli gagne, il aura une chance avec le partenaire de son choix, un membre du BCC, au titre tag team de la ROH des Lucha Brothers. Autant dire que les enjeux sont plutôt intéressants. Là, on a un magnifique coup de pied volant avec esquive de Castagnoli. Ça démarre sur le chapeau de roue. Ladies and gentlemen, il fait beau temps à Mexico. Faites attention, les Mexicains sont de sortie. Attention à tout le monde, accrochez-vous bien. Mexicain volant! Regardez-moi la force de Kafta. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Superman suisse. Il peut porter n'importe qui à bout de bras et le projeter de l'autre côté du ring. Bien sûr, le BCC est aux premières loges et regarde ce match avec attention. Après tout, potentiellement, une chance au titre tag team de la ROH, la Ring of Honor. Houston, on va projeter une roquette. Et voilà comment Casta se fait projeter comme un missile par Rey Fenix. Regardez-moi cette puissance brute. Les bras de Casta sont un étau. Ça peut tout détruire. Ouf! Qu'est-ce que c'est que ce truc? La corde à linge de la muerte! On est en plein dans un vrai match du BCC, avec leur marque de fabrique, le martelage de coups de coude. Là, des coups de coude très amples, qui fracassent sévèrement les têtes. Tous le font. Casta, Danielson, Mox, Wheeler Yuta. Et bien voilà, justement, rideau pour Félix. Victoire de Castagnoli. Ce qui veut dire qu'il a un shot au titre tag team de la ROH. Quel membre de la BCC il va prendre avec lui? Ça, c'est un mystère pour l'instant. J'ai hâte de voir ça. Et nous voilà arrivés à ce main event. John Bloody Moxley du Blackpool Combat Club dans un match en cage et Kenny Omega. Kenny Omega du trio The Elite
la faction fondatrice de All Elite Wrestling. Mox, Omega, du sang. On repassera pour le fair play, hein. Le BCC, c'est sanguinaire et brutal. Ça joue pas vraiment dans les règles, ou en tout cas, pas tant qu'ils peuvent se le permettre. Les requins, à 2 sur Omega. Pas grande chance dès le départ. Et bien voilà, arrivée des Young Bucks. Allez, de partout, balle au centre, tout le monde s'est fait éclater, on va pouvoir lancer le match. Maintenant qu'ils sont dans la cage, ça perd pas de temps, c'est directement intense, brutal, bref, tout ce qu'on est venu venir voir ici. On va passer un bon moment, je pense. Le rythme est très soutenu, hein. On voit bien qu'ils sont pas là pour enfiler des perles, hein. Regardez-moi ce moonsault. Dévastateur, dès le départ. Danielson en profite pour maintenir la tension, lui qui est au commentaire. D'ailleurs, il va y rester, même si on voit les Young Bucks qui vont plusieurs fois venir le chercher. Danielson vante les qualités d'athlète d'Omega. Oui, c'est le meilleur athlète du monde. Non, ce qui me choque à moi, c'est ce qu'il en fait. Je rappelle que pour Danielson, Omega est un amateur. 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 Ah bah voilà, la finesse incarnée. Une chaise barbelée. Ouh, ça va faire du dégât, ça. C'est sûr. Et puis la EW, c'est graphique, hein. Ouh, j'ai mal. Aïe, j'ai mal en moi-même, rien que d'y penser. Ah, mais quelle horreur. Ça plaisante pas du tout. Il semble très très vénère, Omega, là. Ouh, les coups sont portés, on les sent. Non, puis il n'y a pas qu'Omega. Mox aussi, il est là, il a du répondant, retour à l'envoyeur, et encore une fois, oh, ça fait mal. Ça fait très mal. Mox qui détache la 3e corde. Là, il attrape un des coins du ring, on sort le crochet, il lui met le crochet dans la bouche, il commence à tirer dessus. Mais qu'est-ce qu'ils vont pas inventer dans ce match? Chaise barbelée? Ok, on peut faire mieux. Crochet des coins de ring? Ok, on peut faire mieux. Là, je m'entendais aux habituelles punaises. Non, du verre pilé, du verre cassé. Le verre cassé en morceaux comme ça porte malheur, non? Ça va sûrement porter malheur à quelqu'un, hein. Ce qui nous amène au vieil adage du catch. Qui pose le verre, se prend le verre. C'est la règle. Si c'est toi qui as installé, en général, tu finis par te le manger. Allez, la grande spécialité d'Omega, V-Trigger, genou dans ta face, Japan style, bro. Omega va enchaîner plusieurs V-Trigger dans ce match. Mox va prendre sévère. Quand je vous ai dit que ce match était d'une intensité hors norme, ils ont pété la cage. Voilà, V-Trigger, encore une fois, dans la gueule de Mox, et bam, il passe à travers. Oh, ça sent pas bon tout ça. Écoutez, il fallait s'en douter, hein. C'est un petit peu la thématique, l'objet leitmotiv qui revient, le tournevis. Ouh là, ça commençait à sentir vraiment mauvais pour Omega. Heureusement, arrivée de son manager, Don Callis à la rescousse. Merci Don Callis. La prise finale de Kenny Omega, One Winged Angel, inspiré directement de Sephiroth dans Final Fantasy VII, une des grandes thématiques de Kenny Omega. C'est son finish. Personne se relève jamais du One Winged Angel. Je pense qu'on est parti pour le compte de 3. Oh, le traître! Don Callis, oh, le traître! Après tout ce qu'il a vécu avec eux, ils s'étaient fait ouvrir le crâne par le BCC. Ça lui a peut-être totalement retourné le cerveau. De toute façon, alors, ça commence à remonter là, à 5-6 semaines, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, il éloignait Kenny Omega des Young Bucks. On sentait qu'il organisait un mauvais coup. Mais quel traître! Étonnant, non? Don Callis est un traître? On l'avait pas vu venir. Un peu comme MJF d'habitude. Et bien sûr, naturellement, victoire de Mox. Et les choses continuent! Bryan Danielson, mort de rire complètement dans son rôle de heel, qui a tout à fait avec la promo de la semaine dernière, où le BCC, même Mox, disait qu'il allait aiguiser Kenny Omega.
Ah bah là, forcément, mort de rire. Mort de rire. Magnifique. Ce match, vraiment ce match-là, c'est presque un sans faute. Et bien voilà, c'est fini. Comme toujours dans le générique de fin, je vais vous mettre les images que j'ai pas pu explorer dans ce vlog. Alors abonnez-vous, mettez des pouces bleus, faites des commentaires, je serai ravi de vous y répondre. Donc bastonneurs et bastonneuses, on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Alors, à très vite!